Ok, je m'appelle Cara, j'ai 23 ans, je suis en alternance au sein de l'ESARC en BTS MCO. Voilà. Et donc moi je m'appelle Aurélie, j'ai 27 ans donc je suis encore jeune. Je suis chargée de mission scolarité à l'ESG et également ESARC depuis environ 2 ans. Pourquoi ce métier? Alors, ce métier, c'est pas un métier auquel on pense quand on est jeune. C'est clair. Au début, j'ai souhaité être professeur des écoles. Finalement, je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc. Donc, dans la continuité, en travaillant à côté de mes études pour être prof des écoles, j'ai été surveillante dans un collège. Et là, la vie scolaire, tout ce monde-là m'a fortement plu. Mais en même temps, c'était un travail assez précaire, donc je ne pouvais pas rester surveillante à mi-temps. Et j'ai vu cette offre pour l'ESG ESARC et je suis venue sans forcément attendre quelque chose d'incroyable en retour. Et finalement, je me plais énormément. Le contact des étudiants me plaît beaucoup. Au quotidien, j'ai un petit côté aussi administratif qui me plaît aussi, parce que je suis assez rigoureuse, assez organisée, mais c'est vraiment la relation avec les étudiants, les intervenants également, qui me plaît et j'ai envie d'évoluer dans le milieu de la scolarité et pédagogie. Voilà. Ok, parfait. Moi, j'ai une question à te poser, Cara. Dis-moi tout. C'est qu'est-ce que tu te dis le matin en te levant pour être aussi souriante, même si évidemment je pense que tu as des moments où ça ne va pas trop, j'en ai vu parfois, mais quelle est ta philosophie de vie, on va dire? Ma philosophie de vie, on peut mourir demain, donc autant tout donner. J'adore. C'est ok, tu lèves-toi, montre au monde qui tu es. Mon père m'a toujours dit ça. Même ma mère, c'est ok, il faut que tu montres au monde qui tu es. Et puis voilà. Ça te correspond totalement. Voilà. Trop bien. Ok, merci. Je t'en prie. Franchement, des choses hyper simples. Déjà, j'ai un entourage formidable. Je suis très proche de ma famille. J'ai un conjoint formidable aussi. J'ai des amis pareil, parfaits. Donc, un entourage de vie exceptionnel. Donc passer des moments avec eux, forcément, j'adore. Et puis j'ai un travail qui me plaît énormément. Donc pareil, ça contribue au fait que je suis joyeuse. Et franchement, des choses toutes simples, c'est-à-dire rentrer chez soi, mettre des petits chaussons, se faire un petit thé et puis être dans son petit plaid et écouter de la musique, se faire un petit resto. Voilà, des choses vraiment très simples, ça me suffit amplement dans la vie. Et toi, Cara? Et ben moi, c'est pareil. J'ai une vie de famille. Enfin, mes parents, je suis accompagnée, c'est super. Enfin, mes parents sont toujours là pour moi, etc. Donc ça m'aide à être heureuse, à les retrouver. La simplicité. Moi, c'est la simplicité, c'est aller les voir, manger ou aller à la mer, faire un feu de cheminée, des choses vraiment hyper simples, cuisiner, etc. Ou même aller boire un coup avec mes amis. Enfin, c'est vraiment ça où le soir, je me pose et je me dis « Ok, c'était super ». Et ça me rend heureuse. Trop bien. La simplicité. Ouais, c'est le mot d'ordre. Cool. Pareil. L'inaction. L'inaction, ça m'énerve. Ça m'énerve. T'es face à la personne, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien. Ça me met hors de moi. Ok, je suis totalement d'accord. Alors moi, j'ai l'inverse. Je suis une personne assez calme dans l'ensemble. Et du coup, parfois, j'ai en face de moi des personnes qui s'énervent vraiment très rapidement pour pas grand-chose. Et du coup, ça me met, ça m'énerve moi-même. Ça me met en colère d'avoir des gens qui s'énervent pour des choses, même à la télé parfois. Je vois des gens qui commencent à s'énerver pour des choses et je me dis mais ça n'en vaut pas la peine. C'est pas, il y a pire dans la vie.
Donc voilà, moi c'est plus les gens qui se mettent en colère. Voilà. Ok. Ouais, non, moi c'est... Enfin, je vais pas me mettre en colère non plus à sortir de mes gonds, mais je vais être là, bon, laisse tomber, je vais faire quoi. Oui, je vois totalement. Ouais, oui, quand il y a quelque chose qui t'énerve, tu le fais direct plutôt que de laisser tergiverser. Ouais, c'est clair. Je comprends. Mais j'essaye vraiment maintenant de prendre sur moi. Ouais. Genre, Ok. Sinon, c'est ça, on grandit. La Oui, maturité. c'est ça complètement. Ouais. À toi le Alors, moi, franchement, c'est 2 personnes. Mon papa et ma maman, tout simplement. En fait, mon père est quelqu'un de très calme, très posé, très très cultivé. Et franchement, il m'apporte beaucoup, il m'a toujours apporté beaucoup. Ses valeurs sont incroyables et j'essaye de les garder au maximum au quotidien. Et ma maman, qui est, elle, toujours très joyeuse, très pétillante, un grand sens du partage, la joie de vivre. Et en fait, j'essaye de garder ça au maximum, du coup, d'allier les deux, le calme et en même temps la joie de vivre. Et ça forme la personne que je suis. Alors moi, mais puisqu'on a dit personnalité, moi j'ai pensé une personnalité célèbre, quoi. Ouais. Alors, après, personnalité, si dans mon entourage, pareil, hein, c'est mes parents. C'est eux qui m'ont forgé, enfin c'est tout. Et alors, personnalité, ça sort un peu du commun. Hein. Moi, j'ai Bernard Tapie. Et en fait, je l'ai dit aussi aux Rainettes, ma personnalité. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ouais, non, mais les personnalités, moi, qui m'inspirent en général, ce sont des hommes. Et en fait, c'était sa façon d'être, son charisme. Quand il parlait, je sais pas, le monde pouvait s'effondrer, il était là. Je gère. Enfin, je sais pas, il avait quelque chose qui m'impressionne. Et ça m'inspire parce que je me dis que voilà, j'ai envie d'être aussi avoir autant de charisme en fait. Ok. Donc voilà. T'en as déjà. Merci Aurélie. Mais ouais. Alors moi personnellement, j'ai une passion depuis mon très jeune âge. Je suis passionnée par les civilisations précolombiennes. Je pense que j'ai à peu près vu tous les documentaires d'Arte. J'en cherche encore des nouveaux, donc si t'en as, n'hésite pas à m'envoyer un message. Vraiment, je suis passionnée par le monde hispanique et les civilisations précolombiennes, l'Amérique latine, l'Amérique centrale. J'adore vraiment. Donc ça, c'est ma grande passion. Et la deuxième grande passion, c'est Patrick Bruel. Je suis une vraie fan de Patrick Bruel. Je connais toutes ses chansons par cœur. Je vais à tous ses concerts quand il passe dans le coin. Voilà, donc grande fan de ces deux sujets qui n'ont rien à voir. Mais grande fan quand même, ouais. Ah ouais. Ouais. D'accord. Et toi? Alors moi, je suis une grande fan de BD. Trop bien. Ouais, tu me mets alors j'ai un type de BD, attention. Il faut que l'écriture me plaise et les couleurs dans la BD. Et après, donc quand j'étais petite, j'allais à la médiathèque et je ramenais genre le max que je pouvais emprunter avec ma carte. Ouais. Et je me mettais et en 1 heure, tu ne me parlais pas, quoi. Tu en lisais pas. Ah ouais, au fond du jardin, n'importe où, j'étais avec mes BD. Donc voilà. Et t'en as une préférée? Non. Enfin, si. Et c'est la BD Lou. Ah oui, ok, voilà. Je vois. Et en fait, même à 23 ans, j'ai acheté le dernier tome parce qu'il est sorti. Ouais, en même temps, ça fait partie de ton enfance. Donc, exactement. Okay. Et le personnage grandit avec moi. Du coup, voilà. Donc, la passion que j'ai, c'est la BD. Et la cuisine. Okay. Parce que ma mère a toujours cuisiné et en fait, elle m'a même offert un livre de recettes avec Enfin non, c'est vraiment une institution dans la famille. Et donc, moi, j'ai ce rôle-là aussi à l'avenir. Du coup, la cuisine, trop important. Ok. Personnellement, je n'ai jamais eu de plat de ta part. J'aimerais bien en avoir. Ah d'accord, très bien. Et du coup, je penserais à t'offrir aussi pour ton anniversaire une place pour aller voir Patrick Bruel. Oui, parfait. Je vais déjà au concert le 4 avril. Donc, non. Je serai déjà, ah oui, d'accord, c'est vraiment... Déjà... Oui. Ok, je te ramènerai un petit gâteau, Aurélie. Super, trop bien. Patrick Bruel, incroyable quand même. Moi, c'est d'être libre.
c'est à travers mon métier ou même dans mon futur, dans ma vie en général, je veux être libre. Je veux pouvoir... j'ai décidé d'aller au resto ce soir, je vais au resto ce soir. On ne peut pas faire toujours tout ce qu'on veut, mais un maximum. Avoir un poste qui me permette aussi d'être libre financièrement. Je ne sais pas, je suis en quête tout le temps de liberté. Trop bien. Voilà. C'est une belle quête. Merci. Moi, du coup, c'est toujours dans la continuité des civilisations précolombiennes. C'est vraiment d'aller au Machu Picchu, au Pérou. Je rêve d'aller au Pérou. C'est le pays qui m'attire énormément. Après, c'est un coût financier forcément d'aller. Mais si je vais au Pérou, je ne peux pas ne pas aller au Machu Picchu. Donc voilà, c'est mon rêve depuis petite. Voilà. Ouais, on ne dirait pas comme ça, mais j'ai vraiment une passion, une petite niche, quoi. Voilà. Ah, super. Ok. Le Pérou. Mais pas, tu vois, pas le Pérou touristique. Alors, Machu Picchu, c'est très touristique. Oui. Mais j'aimerais bien vraiment aller à la rencontre des civilisations, tu vois, dans des zones, dans des contrées un peu lointaines, et puis rencontrer des familles qui sont issues voilà, des civilisations précolombiennes, des Mayas, des Incas, et voilà. J'ai une grande passion pour ça. Si on l'arrête pas... Ouais, là je continue, là je peux me mettre à parler Quechua, donc leur langue. Non, je rigole. Ah mon Dieu, incroyable. Le matin, je prends le temps de me faire à manger, mon petit-déj, et puis, je sais pas, j'ai le temps. Je me lève toujours 1h30 ou 2 heures avant commencer les cours. Tu te lèves à quelle heure? Du coup, 7 heures. Ok. Et puis j'habite à 5 minutes, du coup j'ai vraiment le temps. Et puis j'ai le temps d'appeler ma mère. Il y a des petits trucs que j'aime bien. Okay. Donc ouais, ça va être le matin, tranquillement. Trop bien. Ouais. Et toi? Moi, le matin, c'est un peu speed. En général, je prends quand même le temps d'envoyer un message à ma mère, pareil. Donc ça, c'est un petit moment que j'aime bien. Après, dans la journée de travail, j'aime bien. Il y a toujours des étudiants qui viennent me voir, même quand ils ont des revendications, si c'est poliment, on va dire, oui. J'apprécie. Et donc voilà, le sourire des étudiants qui viennent me voir, me dire bonjour, ça, j'apprécie beaucoup. Et après, en dehors du boulot, c'est quand je peux... le lundi, j'ai boxe, donc j'adore aller à la boxe. Tu fais de la boxe? Je fais de la boxe. J'aime les civilisations précolombiennes, mais je fais de la boxe, tout à fait. Et donc ça, ce petit moment-là de sport, j'aime bien. Et puis forcément, quand on se retrouve après à dîner le soir, même devant, soit on fait des jeux de société, soit on se regarde un petit film. On regarde les portraits de l'amour et dans le pré, par exemple. Voilà. D'accord. Ça, c'est une petite passion aussi. D'accord. Alors, moi, personnellement, pendant une longue période, j'ai voulu être actrice à Hollywood. C'est pas une blague, je me suis du coup inscrite à des cours de théâtre avec ma meilleure copine de l'époque. Malheureusement, nous nous sommes disputés, donc j'ai planté tout le monde le jour de la représentation. Et vraiment à ça, j'étais à ça. Et puis après, je me suis rendu compte que mon niveau d'anglais n'était pas suffisant pour aller aux States. C'était pas pour moi. Donc j'ai bifurqué ensuite sur le métier de prof des écoles, qui du coup n'avait vraiment rien à voir. Mais comme je n'étais pas très très forte en mathématiques, on va dire que ce n'était pas non plus pour moi. D'accord. Voilà. Et toi? Alors moi, quand j'étais petite, je voulais être coiffeuse. Okay. Toute la famille y passait, hein. Toutes mes têtes à coiffer aussi. Oula, oui. Ok. Ouais. Et en fait, en grandissant, quand je dis en grandissant, c'est collège, lycée, je voulais être médecin. Trop bien. Parce que dès que mes parents se faisaient mal ou je voulais guérir mon entourage. Ça te correspond totalement. Une fois, mon père s'était coupé. Je lui avais dit, t'inquiète, le jour où je serai médecin, ça ira beaucoup plus vite. Trop chou. Et en fait, arrivée au lycée, ma mère m'a regardée. Elle m'a dit, Cara, il va falloir être logique, hein, vu tes notes. Il va falloir peut-être t'orienter vers quelque chose de plus professionnel. Du coup, j'ai abandonné cette carrière-là. Okay. Mais bon.
Aucun regret. Oui, je comprends. Ok.